Bonjour Stromae, merci de nous accorder cette interview. Votre album Multitude sort ce vendredi. C'est un album d'ailleurs avec une multitude d'influences musicales, on va en parler, avec une multitude de personnages aussi. Vous chantez différents types de personnages, tantôt pessimistes, tantôt optimistes, tantôt lucides, parfois un peu rêveurs. Alors, comme on vous a pas eu en interview depuis longtemps, on a envie de vous demander, parmi tous ces personnages aujourd'hui, qui êtes-vous Stromae? Qui je suis? Grande question. Merci déjà pour l'interview et merci pour le temps et le soutien. En fait, qui je suis, je crois que je suis un peu tout le monde. On est tous un peu une multitude de personnages. C'est toujours difficile de se définir comme ça en deux phrases, mais ouais, je pense que je suis un peu tous ces personnages. Et puis, si je le suis pas, je l'ai été à un moment dans ma vie où je l'ai vu, où je l'ai observé. Ouais, je pense que c'est le fruit de beaucoup d'observations en fait, finalement. Parmi ces personnages, il y a le showman, hein, on sait bien sur scène. Vous proposez toujours des shows qui sont très impressionnants. Vous êtes remonté sur scène la semaine dernière à Bruxelles. Ça faisait, je pense, 6 ans que vous n'étiez pas remonté sur scène avec un concert de cette envergure. Comment vous vous êtes senti, tout simplement? C'était beaucoup de pression quand même, je vais pas mentir, parce que ça faisait 7 ans. Et en même temps, c'est revenu assez vite, quoi. Donc, les premiers morceaux, j'étais assez stressé. Je l'ai dit d'ailleurs sur scène, parce que ça aide toujours à extérioriser. Et finalement, ouais, c'est assez vite revenu. Je me sentais assez bien. C'est comme le vélo, finalement, ça s'oublie pas? Exactement. Et alors, surtout, l'exercice qui était un peu compliqué, c'était que je devais présenter des morceaux que les gens ne connaissaient pas. Donc, j'ai présenté des morceaux de l'album qui sortira vendredi. Et donc, je savais que pendant ce moment-là, j'allais ramer un petit peu, que ça allait être un petit peu un moment de solitude. Et finalement, le public était hyper attentif et super, super adorable, quoi. Donc, à la fin, ils applaudissaient, ils étaient contents de découvrir quelque chose de nouveau, quoi. Et puis après, évidemment, il y avait aussi les morceaux que les gens connaissaient, Papa Outé, tous les mêmes, tout ça. Et ça, c'était cool parce que les entendre chanter. Parce que, franchement, quand je fais les répétitions, des fois, chanter les vieux morceaux, c'est des fois un peu fatigant. Parce qu'on se dit pourquoi on les répète, parce qu'on les connaît déjà, j'ai déjà chanté 500 fois, et finalement, quand on est face au public, c'est là qu'on se dit « Ah ok, c'est pour ça que je les rechante », parce que tout seul en répétition, c'est des fois un peu difficile. Alors, il y a une archive que je voulais vous remonter. On a un peu regardé dans nos archives de la RTBF. Et on a retrouvé la première interview qu'on a faite de vous au JT de la RTBF. Okay. C'était en 2009. C'était au moment de la sortie de Alors on danse dans un festival. Et pour la petite histoire, figurez-vous que c'est la première interview que moi j'ai faite à la RTBF. J'étais stagiaire. Mais non, c'est trop marrant. Ça, c'est l'anecdote. C'est assez court. Regardez. Ok. Ça dure quelques secondes. J'espère que les auditeurs et les spectateurs seront là aussi chauds que maintenant parce qu'il y a des gros motivés devant. Donc voilà, je vais me donner un maximum en tout cas. Le public est entre de bonnes mains. Trop bien. Ah oui, c'est votre voix, oui, en effet. Oui, c'était votre première interview en tant que stagiaire chez... Oui, mais c'est pas ça qui est vraiment important. Ce que je voulais vous demander surtout, c'est quelle est la différence entre le Stromae de 2009 qu'on a vu et celui qui est aujourd'hui en face de vous? Déjà, j'ai pris un peu de poids parce que j'étais quand même très très maigre à cette époque-là. Et je pense que c'est très très bon pour ma santé. La différence, j'étais plus jeune, un peu moins d'expérience. Je pense que j'étais stressé d'ailleurs. Et souvent, le stress chez moi, on le ressent quand je commence un peu à trop crier quand je suis en live. Donc ouais, je pense je gérais des émotions que j'avais jamais gérées avant. Évidemment, j'avais fait des petits concerts comme ça avant ça, des baptêmes de feu. Il serait fier, ce Stromae-là de 2009, de ce que vous êtes devenu, j'imagine? Bah ouais, je pense. En tout cas, c'est la même personne, donc je pense que oui. Oui, je pense. Ouais, je crois qu'il serait fier, je pense, ouais. Alors, sur votre album, ici, Multitude, vraiment, c'est un album qui est vraiment très réussi. Et vous approfondissez finalement ce qui a fait votre style, c'est-à-dire un mélange de musique électronique avec des instruments qui viennent d'un peu partout. Vous avez travaillé avec l'Orchestre national de Belgique, on entend des cornemuses, on entend un chœur bulgare, on entend du héros, c'est un violon japonais. Alors, je voulais vous demander d'abord, où est-ce que vous trouvez tous ces instruments? On ne les entend pas forcément à la radio ou dans les playlists. Et ensuite, comment est-ce que vous faites pour les mixer avec la musique électronique? Moi, en fait, c'est un travail un peu comme un chimiste dans mon laboratoire. Donc, au début, c'est très calculé, c'est très... je mets un peu d'ingrédients de ci, de ça. Au début, ça sonne pas très bien. Et à la fin, quand je commence à l'intégrer et que ça commence à devenir naturel, là, ça commence à devenir appréciable. Et d'abord, j'imite. Donc, j'ai un générateur des roues, par exemple, dans GarageBand. C'est une application qui existe sur téléphone. Au début, j'enregistrais mon Eru, donc ce violon chinois, là, j'enregistrais comme ça de mon téléphone. Et puis après, mon frère, avec qui je travaille beaucoup sur la musique,
Luc, en fait, il m'a dit ouais, ça sonne pas terrible quand même. On va peut-être appeler un vrai joueur, à Gouogan, c'est ça? Gouogan, exactement, qui vit sur Paris et c'est lui qui a fait la BO de Kung Fu Panda avec Hans Zimmer. Et donc, il est venu en studio en 3 prises, c'était réglé. Le mec est vraiment un master de les rues. Franchement, il était super bon. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. On a fait appel à plein de gens. Et oui, ça, je pense que ça me vient de ma vision finalement de la musique du monde. C'est toujours hyper personnel en fait, la vision de la musique du monde. Et donc moi j'avais l'intro de Ghost in the Shell. Un film d'animation. Un film d'animation que mon frère, un de mes frères aînés m'avait montré. Plein de choses. Ma maman qui m'a fait écouter beaucoup de musique andine. Ma sœur qui m'a fait découvrir la musique française aussi avec Goldman, Céline Dion et tout ça. Donc c'est un mélange de plein de choses en fait. Ouais. J'ai l'impression que dans ce mélange, dites-moi si je me trompe évidemment, que le rythme a une importance vraiment essentielle. Vous êtes, je pense, batteur de formation. Ouais. Si on écoute par exemple les premières mesures de santé, À ceux qui n'en ont pas. dans la rythmique, il y a quelque chose de très spécial. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes vraiment attentif? Ouais, vraiment, moi c'est important. Moi, en plus des différentes sonorités inspirées du folklore du monde en fait, j'avais envie aussi d'aller chercher des grooves, des nouveaux grooves. Et ça, on a beaucoup travaillé ça avec... parce que pour la première fois, je me suis entouré d'autres producteurs. Donc il y a mon frère Luc Van Haver et aussi Moon Willis, donc un producteur anglais, qui est aussi un fan de différents grooves en fait, de partout. Et c'est vrai que dans la musique andine, il y a ce groove un peu décalé qu'on peut entendre dans la cumbia aussi. Et en fait, dans Santé, c'est juste une rythmique reggaeton qu'on connaît depuis 20 ans, mais elle est décalée, elle est en ternaire en fait. Et donc forcément, on a l'impression que c'est décalé, qu'il y a quelque chose qui... Et c'est vrai qu'avant, j'avais tendance à pas trop aimer ça. Et finalement, le fait que ça me dérange dans mes habitudes, eh ben, finalement, c'est assez plaisant. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires. Il y a une chanson aussi sur l'album qui s'appelle Riez, où en gros vous parlez de celles et ceux qui se moquent des rêves des autres, quels qu'ils soient d'ailleurs. Alors, quand on est Stromae, qu'on a eu le succès colossal que vous avez eu, qu'on a fondé une famille, est-ce que vous avez encore des rêves aujourd'hui, Stromae? Ouais, j'ai toujours des rêves. Ce serait quoi? Ce serait quoi? Que mon fils soit en bonne santé, qu'il soit heureux, que notre famille soit en bonne santé, que tous les gens qui m'entourent soient en bonne santé et soient heureux. C'est déjà un grand rêve. C'est vrai qu'avant, j'aurais plutôt penché sur des ambitions plutôt professionnelles. Là, personnelles aussi? Ouais, là, c'est vrai que c'est plus personnel. Et puis, j'ai des rêves aussi professionnels, mais ça, je préfère les garder pour moi. Oui, vous aimez bien la surprise, toujours, évidemment. Riez, 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 ouais, riez seulement. Riez, 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 ouais, riez seulement. L'album sort ce vendredi, il va y avoir des tournées, des interviews, beaucoup d'interviews, beaucoup de fatigue aussi sans doute. Comment on se prépare, comment on se protège de ça? Comment on se protège? Déjà, en limitant. En limitant beaucoup, on essaye de... J'ai la chance d'avoir une super équipe, mon épouse aussi, bref, tous ces gens-là qui font vraiment attention à moi. Et grâce à eux, j'ai un emploi du temps qui est normal, en fait. J'ai entendu dans une interview que vous disiez, maintenant je travaille un peu en 9-17 finalement. Et Ouais, on peut être un artiste et travailler en 9-17? Exactement, je me suis forcé à le faire. Et pendant toute la composition de cet album Multitude, en fait, j'ai travaillé de 9 à 17 heures. J'allais déposer mon fils, j'allais le récupérer. À 17 heures, c'était fini. Et j'allais au bureau. Et puis, je rentrais à la maison. Et il n'y a plus de musique à la maison, quoi. C'est terminé. Qu'est-ce que ma journée est bonne, me suis levé du bon pied. Oui, je vais le prendre, mon pied. Et je le lèverai seulement pour la danse de la joie. Merci beaucoup Stromae de nous avoir accordé cette interview. On rappelle votre album Multitude. On signale aussi que juste après le JT, il y a une émission spéciale de C'est du Belge qui vous est consacrée. Ah, c'est gentil. Faut pas rater ça, évidemment. Merci beaucoup Stromae. Merci à vous.